par la bénédiction de notre évêque bien-aimé Imba Marc, par le diocèse de Paris et du nord de la France, le théâtre des marionnettes du martyr Abba Nob a l'honneur de vous présenter la vie du martyr Abba Nob. Assez joué, Mariam. Je suis fatiguée de courir derrière toi. Reposons-nous un peu et ensuite, nous pourrons continuer à jouer. Non, je veux jouer. Allez, continuons à jouer. S'il te plaît. D'accord, très bien. Repose-toi et on continuera à jouer encore un peu. Mais non. Ok, qu'en penses-tu? Et si je te racontais une histoire? Ah oui, j'adore écouter tes histoires, mamie. Que vas-tu me raconter cette fois-ci? Je vais te raconter l'histoire d'un grand martyr de notre grande église. Quel est le nom de ce martyr? Le martyr Abba Nob el-Nihisi. Au IVe siècle après Jésus-Christ, en l'an 303 après Jésus-Christ et l'an 19 selon le calendrier copte, notre histoire commence avec l'enfant Abba Nob, qui a été écrite dans le Synaxaire le 24... Mamie! Une seconde! Je ne comprends aucun des mots que tu viens de me dire. Qu'est-ce que cela signifie de dire « après Jésus-Christ » et qu'est-ce que le calendrier copte et qu'est-ce que ce Synaxaire? Ensuite, c'est la première fois que j'entends parler d'un mois appelé Abib. Je connais janvier, février... Ok, je vais tout expliquer, ma chérie. Lorsqu'on dit après Jésus-Christ, c'est le calendrier qui a commencé avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et dont les mois sont janvier, février, mars et ainsi de suite. Et le calendrier copte ou le calendrier des martyrs dans lequel nous célébrons chaque jour un martyr parmi les martyrs de notre Église. Et les mois de l'année copte sont Tout, Beba, Hatour, Kiahk, Touba, Mshir, Baramhad, Baramouda, Bachens, Baouna, Abib, Misra et Nessi. Chaque jour de ces mois, l'Église célèbre la mémoire d'un martyr. Notre belle Église a rassemblé les histoires de tous les martyrs dans un livre intitulé Synaxaire, que nous lisons toujours à la messe. À la fin de l'année, nous célébrons tous les martyrs de notre grande Église dans une fête que nous appelons en langue copte le Naïrous, qui signifie jour des martyrs, comme la Toussaint. Notre Église est organisée et belle, j'ai tout bien compris. Cela signifie que l'histoire du martyr Abba Nob est lue dans le livre du Synaxaire, le 24 Abib. Allez,
tu peux continuer l'histoire du martyr Abanoub. En Égypte, dans une région appelée Da'ahliya, est né Abanoub. Son père et sa mère aimaient Dieu et étaient des fidèles de l'Église. Ils vivaient dans un village appelé Nihissa. Quand Abanoub avait 12 ans, sa mère et son père sont allés au ciel avec Jésus-Christ et Abanoub a vécu seul. Mais c'était un garçon intelligent qui allait tout le temps à l'église. Il assistait à la messe et prenait sa communion. À cette époque-là, il régnait un empereur nommé Dioclétien. Il était méchant et n'aimait pas les chrétiens. Il essayait toujours d'éloigner les gens de Jésus-Christ en les forçant et parfois aussi de manière violente. Un jour, alors qu'Abanoub assistait à la messe, il entendit un prêtre dans un sermon encourager les gens à ne pas avoir peur de l'empereur Dioclétien, de s'accrocher à leur foi et de dire avec courage que nous sommes chrétiens. Ces paroles allèrent droit au cœur d'Abanoub et après la messe, il rentra chez lui et pria. Ô Seigneur Jésus, je t'aime et je veux témoigner de ma foi en toi devant le roi et devant tout le monde. Alors donne-moi la force et le courage de me tenir devant le roi et de confronter ma foi à lui sans peur. Après qu'Abanoub eut fini de prier, il distribua tout ce qu'il avait aux pauvres et il se rendit dans une ville appelée Samanoud et alla rencontrer le gouverneur Lucien. Abanoub, Dieu a entendu tes prières, et il sera à tes côtés dans tous tes pas. Il te fortifiera devant les rois, et tu seras la raison du salut de beaucoup de personnes. Qui es-tu et pourquoi es-tu venu me voir? Je m'appelle Abanoub et je viens témoigner de ma foi chrétienne que je n'abandonnerai jamais. Ha ha ha! Tu viens me défier? Comment un petit garçon de ton âge ose-t-il s'adresser à un roi de cette manière? Sais-tu ce que je peux te faire? Tu n'as aucun pouvoir sur mon âme, car elle appartient à mon Seigneur Jésus. Mais mon corps, fais-en ce que tu veux. Cela ne changera pas ma foi en Jésus. Je suis chrétien, je vivrai et mourrai chrétien. Garde! Prenez ce garçon et jetez-le en prison. Mais d'abord, battez-le! L'ange vint voir Abanoub en prison et le guérit de toutes ses douleurs. Les prisonniers qui étaient avec lui en prison et qui ont vu sa guérison souhaitèrent en savoir davantage sur son Dieu puissant. Alors, Abanoub leur parla de Jésus et de la beauté de vivre avec lui. Par la suite, ils crurent tous en Jésus-Christ. Ils décidèrent de témoigner de leur foi, eux aussi, devant le roi. Abanoub, avec la force de sa foi et de son courage, les fortifia et les encouragea à s'accrocher en Jésus-Christ devant le roi, quoi qu'il arrive. En effet, ils confessèrent tous leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ devant le gouverneur et reçurent les couronnes des martyrs. Abanoub vit l'ange déposer des couronnes sur la tête de chacun d'entre eux. Ils étaient des milliers. Je n'en peux plus de toi. Je t'ai énormément torturé pour te faire abandonner ta foi. Et tu ne veux pas la quitter. Je pars pour aller vers la ville d'Atreb. Je vais t'emmener au roi là-bas. Lui saura quoi faire de ton cas. Mais tu ne vas évidemment pas venir avec nous dans le bateau. Je vais t'accrocher au bateau, la tête en bas et les pieds en haut. Tu crois que tu me fais peur comme ça? Je suis fort dans ma foi et je vous dis que je suis chrétien et je ne quitterai pas le Christ, quoi que tu fasses de moi. Pendez-le à l'envers! Regardez-moi ça, comment il est retourné. Ah, je commence à avoir faim. Ramenez-moi à boire et à manger. Abanoub, comment te sens-tu? C'est certain que tu souffres. Tu ne veux pas manger avec nous? Non, 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 il va seulement nous regarder. Voyons comment son Dieu le sauvera de nous.
L'ange du Seigneur vint, il essuya le visage d'Abanob et le guérit. Qu'est-ce qui se passe? La coupe dans ma main est devenue comme de la roche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à bouger mes jambes. Je ne peux plus les bouger. Je ne vois pas. Mes yeux sont ouverts, mais je ne vois rien. Mes yeux, mes yeux. Abanob, Abanob, ça y est, j'ai compris et je crois que ton Dieu est un Dieu fort et puissant. Je t'en supplie, demande-lui de nous guérir, mes soldats et moi. N'aie pas peur, mon Dieu est compatissant et miséricordieux. Il vous guérira, mais lorsque le bateau arrivera à Atreb. Dieu étant plein d'amour et de compassion, il fit souffler un vent puissant qui permit au bateau d'arriver rapidement vers la ville d'Atreb. Évidemment, Dieu fit cela pour le bien d'Abanob. En effet, les paroles d'Abanob ont été exécutées. Dieu guérit le roi et les soldats dès l'arrivée du bateau. Les rois et les gardes crurent en Jésus-Christ et moururent en martyrs pour son saint nom. Abanob alla à la rencontre du roi d'Atreb. Je suis le roi d'Atreb, pas comme ceux que tu as rencontrés auparavant. Je vais te torturer, Abanob, jusqu'à que tu abandonnes ta foi en Jésus-Christ. Aucune force ne peut me faire abandonner ma foi en Jésus-Christ. Je vous le dis haut et fort, je suis chrétien et mon Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne vais pas abandonner ma foi. Peu importe les tortures que vous allez me faire subir, cela renforcera ma foi. Abanob était un enfant courageux et avait une grande foi en Jésus-Christ. Il endura beaucoup de tortures et à chaque fois que le roi le torturait, Jésus-Christ lui envoya un ange pour le guérir. Une fois, le roi le torturait énormément. Le Seigneur Jésus-Christ vint lui-même avec l'archange Michel et l'archange Gabriel pour le guérir et l'encourager. Je n'en peux plus de toi. Rien n'a pu te faire abandonner ta foi. Comment es-tu si fort, malgré ton jeune âge? Je suis fort par ma foi, car mon Seigneur Jésus est la source de ma force. Garde, prenez Abanob, emmenez-le dans la ville d'Alexandrie, chez le roi Armanios. Il s'occupera de lui. Abanob alla avec les soldats dans la ville d'Alexandrie. Il subit énormément de tortures par le roi. À chaque torture difficile, Dieu lui envoya un ange pour le guérir. En fin de compte, après plusieurs tentatives du roi pour qu'Abanob abandonne sa foi, mais sans succès, le roi ordonna aux soldats de le tuer en lui tranchant la tête. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Abanob est mort en martyr. L'enfant de la foi au cœur courageux. Que la bénédiction de ses prières soit avec nous. Amen. Mamie, après que le martyr Abanob a reçu la couronne des martyrs, où est passé son corps? C'est une très bonne question, Mariam. À l'époque des persécutions, il y avait un saint nommé Julius el-Akfarsi. Il était connu pour récupérer le corps des martyrs, pour en prendre soin et les renvoyer dans leur ville. Il écrivait aussi leur histoire. C'est ce qu'il a fait avec Abanob. Il a récupéré son corps, il l'a renvoyé dans sa ville Nihissa et a écrit son histoire. Actuellement, le corps du martyr Abanob se trouve dans l'église de la Sainte Vierge Marie dans la ville de Samanoud. L'autel porte également son nom. Mamie, j'adore l'histoire du martyr Abanob. Je suis très contente de l'avoir écouté. À partir de maintenant, il sera mon intercesseur et mon ami dans le ciel. Vous aussi, mes amis, vous devez tous avoir un ami dans le ciel, que ce soit un saint ou un martyr. Vous lui parlerez, vous lui demanderez de l'aide quand vous en aurez besoin ou lorsque vous ne vous sentez pas bien. Allez, réjouissons-nous tous ensemble du martyr Abanob.
Raconte ta vie, histoire admirable. Tu étais petit, mais quelle foi immense. Tu aimais ton Dieu d'amour véritable. Et tu enduras toutes les souffrances. Et tu enduras